Hey, c'est Raga, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur top 10 des meilleurs Pokémon légendaires. Alors tous ceux que vous voyez la tête seront dans le classement, enfin les 10 meilleurs seront dans le classement. Il y a un Pokémon légendaire qui n'y est pas et pourtant il va être dans le classement. Il y en a juste un. Il n'y aura pas ou pas ni Zygarde ni quoi que ce soit. Donc allez, c'est parti. Il est en 10e place. Il est assez puissant, mais pas assez puissant pour être plus puissant que les autres. Il est quand même dans le classement, donc c'est bien. Moi, sincèrement, je préférais son rival, enfin, son ami. Enfin, voilà quoi, le deuxième. Bon, vous m'avez compris quoi, comme par exemple Groudon et Kyogre, ou Palkia et Jalga. C'est le maître de trois trios d'oiseaux. Oui, c'est le maître de trois trios des oiseaux. Son partenaire est un oiseau. Son partenaire est OO. Donc, celui qui a la 10e place. Et en 10e place, donc, nous voyons Lugia. Assez puissant. Assez puissant, mais très très faible pour ce classement, pour les autres Pokémon qui vont suivre. Parce que Lugia, je le trouve pas assez fort. Il s'est fait battre par les trois oiseaux légendaires. Donc, il est quand même dans ce classement. J'ai pas mis OO juste pour vous, alors que moi je préfère largement OO. Mais comme il est de type eau et que le OO il est de type feu, donc Lugia a certainement l'avantage. On passe tout de suite au numéro 9. Alors le numéro 9 euh, est assez puissant. Enfin, je vais dire ça à chaque fois. Comme Lugia, je préfère lui que l'autre. Alors que l'autre, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Mais moi, je préfère celui-là. Car j'ai grandi avec celui-là. J'ai grandi avec Perle et non avec Diamant. Et donc, vous avez compris, c'est... Pourquoi Palkia? Palkia, pour moi, il est beaucoup plus fort que Dialga. Pourquoi? Parce que Palkia déjà de un, je le trouve beaucoup plus stylé que Dialga. Palkia, je le trouve magnifique au lieu que Dialga, tu sais, il soit... Je le trouve pas beau, Dialga. Et puis Palkia, je trouve qu'il est beaucoup plus puissant que Palkia. Car dans le combat Arceus vs Giratina, Palkia et Dialga, Dialga il tombe KO en premier. Ok, il fait le remonté de temps là. Ça lui a donné peut-être de l'énergie, mais moi je pense pas que ça lui a donné de l'énergie pour le voyage dans le temps là, parce que c'est sans pouvoir. C'est comme si c'est comme si un chat on était à la lumière et avec sa vue eh ben, il voit le noir, tu vois. Ça utilise pas d'énergie, vous voyez. Donc je pense que Palkia, il est le plus fort des deux. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement. Ce n'est pas le Seigneur des Ténèbres, mais il a un petit peu un côté obscur. Il fait partie d'une dimension parallèle. Il peut aller dans la dimension parallèle quand il veut et où il veut. D'après la légende, c'est le boss de Tchalga et Palkia. Vous l'aurez compris, c'est Giratina. Je ne pouvais pas l'oublier, Giratina. Giratina, on va dire que c'est l'un des Pokémon que tu peux pas l'oublier. Par exemple, même si t'as 80 ans, tu vas dire, tu te rappelles de Giratina? Ah ouais, je m'en rappelle. Il est moche, c'est ça. Tout le monde se rappellera de Giratina, même dans tes pires cauchemars, tu te rappelleras de lui. C'est pire que Darkrai, c'est pire que Mewtwo, c'est pire qu'Arceus. Giratina, il est là avec nous. Giratina, tu peux pas l'oublier, et je pouvais pas, ne pas le mettre dans le classement. Mais il y a plus fort, il y a plus fort. Il a défié 4 Pokémon légendaires, et il n'a eu aucune égratignure, à part quelques-unes. Il est de type glace, qui le rend vulnérable. Il a 2 transformations et il est super puissant. C'est Kyurem. Oui, il est à la 8e place, mais il mérite largement sa place dans le classement. Pourquoi il est en 8e place? Parce qu'il a beaucoup de points faibles.
Allez, on continue. Il est venu quelque temps après la sortie de Pokémon. C'est un type électrique. Il est gigantesque et il fait partie de la saison noir et blanc. Je parle évidemment de The Chrome. The Chrome, je l'aime bien, j'ai passé tellement de bons moments avec lui, je vous promets. The Chrome, en fait, moi j'ai pas connu les saisons noir et blanc, ni même le jeu. Je n'ai pas du tout aimé avec les nouveaux Pokémon, la Flammajou, comment il s'appelle, l'autre Gruicui, là. Mais il y a un Pokémon que j'ai adoré, c'est bien The Chrome. Donc il mérite largement sa place, notamment sa force, son endurance et ça... Enfin bref. Il est venu tout droit de l'espace. Rayquaza l'a vu et l'a défié. Vous l'avez reconnu, c'est... Il est venu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'espace. Il a plusieurs formes, comme vous le voyez. Il a défié Rayquaza. Je le trouve vraiment extraordinaire. Tu sais, avec ses petites pattes, là, on dirait des tentacules. Enfin bref, il mérite largement sa 5e place dans ce classement. Il a été créé par les êtres humains comme Mewtwo. Je parle évidemment de Genesect. Genesect, il a été créé par les humains comme Mewtwo. Il a même défié Mewtwo. Mewtwo, il a beaucoup eu de mal comme ça. Il a eu beaucoup de mal comme Mewtwo, mais comme Mewtwo, il s'est méga évolué. Genesect, il pouvait rien faire, le pauvre, il était en PLS. Enfin bref, Genesect mérite largement sa 4e place dans ce top. On arrive déjà à la 3e place, les amis, avec un Pokémon qui est venu de l'espace. Je vous en dis pas plus, vous savez déjà c'est qui. C'est Rayquaza. Rayquaza, je l'adore parce que il vient de l'Espagne, il a une méga évolution. On va dire qu'il regarde s'il y a des planètes qui sont en danger. Enfin, lui, c'est le gardien de l'espace. Il est surpuissant. J'ai vu le combat entre Deoxys et Rayquaza et je trouve que c'était un magnifique combat. Donc il mérite largement sa 3e place dans ce top. Il a apparemment construit l'univers, il a toutes les plaques. C'est Arceus. Perso, je ne l'aime mais pas du tout Arceus. Pour moi, c'est une biche. C'est une biche volante. Ok, il a toutes les plaques, ouais, c'est cool. Mais on va pas se mentir, ok, c'est bien qu'il a les plaques, mais arrêtez avec ce genre de dilemme. Ok, il a les plaques, c'est vrai, il a toutes les plaques, enfin pas toutes maintenant qu'il y a les fées et les golds. Maintenant, Arceus, il peut se faire battre par ça. Eh ouais, mon pote, il peut se faire battre par ça ou par ça. Vous voyez, Arceus, tu sais, il arrive des airs et tout, et d'un coup, il y a un Flabébé là, il arrive, il fait... Et tu vois, Arceus, il est KO en un seul coup. Ça me ferait vraiment rire. Voilà. Donc pour moi, Arceus, il est bien et tout, mais pour moi, il est faible. Il est faible, le pauvre. Et le plus puissant de tous les Pokémon, vous le savez sûrement, c'est Mewtwo. Il est différent des autres Pokémon. Il a été créé par les humains comme Genesect. Sauf que lui, c'est Mewtwo. On a fait une très très belle histoire sur lui. Il a été dans le tout premier film, Mewtwo contre Mew. C'était un beau combat entre les clones et les vrais Pokémon. Ce Mewtwo là, il faut pas le chercher. Quand tu le voyais dans le jeu, tu flippais, tu te chiais dans la culotte. Je te disais, putain, ça y est, je vais combattre, Mewtwo, quoi, Mewtwo. Et c'est extraordinaire, quoi. Après, bien sûr, il y a eu des nouveaux Pokémon, il y a eu Yveltal, il y a eu Xerneas, il y a eu Zygarde. Du coup, tu vois, Mewtwo, il commence à se faire vieux, il commence à se faire faible. Et c'est pour ça que les créateurs lui ont donné une méga évolution. 2 méga évolutions. Celle-là, c'est ma préférée. Il est tout petit, il est tout simple. Il est surpuissant. Ce Pokémon, il est extraordinaire. Quand tu le voyais dans le jeu, tu disais, oh putain, si je l'attrape, alors lui, j'en fais le démon incarné. Il est plus qu'extraordinaire. Il a des
Il a des capacités de psychose. Il peut faire oublier la mémoire des gens. Voilà, Mewtwo, c'est vraiment toute mon enfance. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à lâcher un like et à t'abonner. Mets-moi dans les commentaires ton Pokémon préféré, ton top 10. Et on se revoit la prochaine fois. C'était Raiga. Bye bye.